Change ma vie vous accompagne tout l'été. Chaque semaine, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir un épisode coup de cœur de l'été. Un épisode que vous avez particulièrement aimé et qui résonne avec l'énergie de cette saison quand on a envie de ralentir et de se retrouver. J'ajoute que je vous réserve une belle surprise, c'est que pour chacun de ces épisodes de l'été, on vous donne accès gratuitement au guide d'application de l'épisode. Le guide d'application, c'est une ressource précieuse qui est normalement réservée aux clientes du programme de coaching Change ma vie et qui permet de mettre en pratique concrètement les enseignements de chaque épisode. Donc pour cet été, on vous donne accès à ces ressources-là gratuitement. C'est notre façon de vous dire merci pour votre écoute, pour votre fidélité et de rester à vos côtés pendant tout l'été. Donc pour télécharger gratuitement votre guide d'application pour cet épisode, je vous renvoie au lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous propose cette semaine un nouvel épisode de la série des antidotes Change ma vie. Les antidotes Change ma vie, ce sont des épisodes courts et concentrés à écouter à des moments précis en fonction de la difficulté spécifique que vous rencontrez. Avec cette série d'épisodes, je me propose de vous constituer une petite étagère d'antidotes que vous pouvez garder à portée de main, comme une armoire à pharmacie pour vos émotions. Je me propose d'être la voix dans votre oreille qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous avez besoin de l'entendre, qui vous aide à vous reconnecter à vous-même, à retrouver vos ressources et à vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment à ce moment précis. Je vous ai ainsi proposé, depuis le début de cette série, un antidote au doute, un antidote à l'agitation, un antidote aux critiques, un antidote au débordement, un antidote au coup de blues et un antidote à la culpabilité. Pour les retrouver, il suffit d'aller sur le site changemavie.com dans la rubrique podcast et de sélectionner le format antidote. Si vous êtes membre de notre programme de coaching, vous savez que vous avez la série complète des antidotes en accès direct sur le site privé du programme pour que vous puissiez les emporter partout avec vous. Alors l'antidote du jour, je l'ai créé pour que vous puissiez l'écouter quand vous vous trouvez en désamour de votre corps, quand vous vous sentez envahi de pensées d'insatisfaction de votre corps, quand vous vous sentez focalisé sur toutes les façons dont il ne correspond pas à vos attentes, par sa forme, par sa texture, par son apparence. Cet antidote est conçu pour vous aider à décoder cette insatisfaction si douloureuse lorsqu'elle survient, pour vous aider à vous apaiser et à retrouver une forme de connexion avec votre corps, tout imparfait qu'il soit. C'est donc un antidote au complexe, un antidote au désamour de votre corps, et ça s'appelle « Tu peux choisir la paix ». Chère héroïne, cher héros, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être une remarque qu'on t'a faite, une silhouette que tu as croisée, une photo que tu as vue de toi ou de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as croisé ton reflet dans un miroir et ton esprit a pris feu. Cet incendie, il est constitué des flammes de toutes tes insatisfactions au sujet de ce corps qui est le tien. Ce corps qui est le tien, mais que tu voudrais tellement changer, contrôler, optimiser, réduire à certains endroits, augmenter à d'autres, disposer autrement. Et puis tous ces morceaux de toi que tu aimerais éliminer ou lisser ou remonter ou allonger ou à défaut cacher. Est-ce que c'est ton visage ? Est-ce que c'est ta peau ? Est-ce que ce sont tes cheveux ? Ta poitrine, ton ventre, tes bras, tes fesses, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes pieds. Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois, ou même encore plus ? Comme elle est douloureuse, cette insatisfaction. Comme elles sont
aiguë, cette frustration, cette tristesse de ne pas avoir le corps dans lequel tu aimerais vivre. Combien donnerais-tu? À quoi serais-tu prêt ou prête pour qu'on te le remplace, qu'on te l'échange là, maintenant, contre le modèle de la photo? Je sais que cette insatisfaction, cette frustration, cette tristesse te suivent partout où tu vas. Même quand tu n'y penses plus, même quand ça va, il suffit d'un regard, d'un reflet, d'un essayage pour tout réactiver. Et alors ton cœur tombe dans ton estomac avant de te remonter directement dans la gorge. Et plus rien n'a de saveur, plus rien n'a de couleur. Tu te sens expulsé de ce que tu es en train de vivre parce que ton corps ne correspond pas à l'image que tu veux avoir de toi. Et je sais aussi que tu as envie de t'en couper de ce corps quand tu le juges de cette façon. Tu ne l'écoutes pas, tu ne le soignes pas, tu ne le chéris pas. Tu l'observes avec un regard noir, tu le surveilles, tu le palpes avec dégoût, tu le punis même peut-être. Tu le scrutes comme s'il pouvait changer sous tes yeux par la force de ton désamour. Pauvre chéri, tous les deux, ton corps et toi. Que de peine, que de désespoir, que de torture intérieure. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Sache d'abord que tu n'es pas seul à vivre ces émotions. À l'instant précis où tu ressens tout ça, je te propose d'imaginer les centaines de milliers d'êtres humains, que dis-je, les millions d'êtres humains en vérité, qui partagent cette expérience avec toi. Tous ces êtres humains avec leur corps, bêtement humain, obstinément humain, comme le mien, comme le tien. Sache aussi que cette insatisfaction, ce désamour, ne viennent pas de toi. Ils ne viennent pas de ton cœur. Ils ne sont pas qui tu es vraiment. Tu n'es pas né avec. Ce désamour t'a été édicté, transmis, enseigné, au gré des milliers de conversations, des milliers de messages, des milliers d'images que ton cerveau a absorbées et qui t'ont appris que ton corps n'a de valeur que par son apparence, que pour son apparence. Que ton corps n'est là que pour être regardé, évalué, jaugé par les autres. Qu'il n'est là que pour répondre à leurs goûts, leurs standards, leurs attentes, leurs désirs. Et que ton apparence doit impérativement leur plaire si tu veux exister, si tu veux qu'on te garde une place, si tu veux qu'on te considère, si tu veux qu'on t'aime. On t'a appris aussi qu'il est de ta responsabilité de faire de ce corps un objet conforme à ces standards, agréable à regarder. Et si ce n'est pas possible, si tu n'en es pas capable, si tu n'y arrives pas, ou pas toujours, ou pas durablement, c'est un échec personnel. Et la culpabilité, la honte, s'ajoutent au désamour. Cette culpabilité, cette honte ne viennent pas de toi non plus.
Tu n'es pas né avec. Elles t'ont été transmises, enseignées, elles aussi. Alors oui, disons-nous la vérité. La société dans laquelle on vit fonctionne comme ça. C'est une société d'images, au singulier et au pluriel. Des images qu'on absorbe, qu'on admire, qu'on partage, qu'on internalise. Des images qui formatent notre regard et dont on se sert pour se juger les uns les autres, et nous-mêmes, toujours plus durement. On peut le regretter, on peut s'en indigner, on peut essayer de s'en détacher. Mais ni toi, ni moi, ne sommes assez puissants, puissantes, pour changer cette mécanique qui est omniprésente. Mais entre toi et toi, dans l'intimité de ton esprit, dans l'intimité de ta salle de bain, dans l'intimité de ton regard dans le miroir, peut-être que tu peux servir à ton corps un autre discours. Au lieu de te répéter tout bas ce que tu entends partout, au lieu de te faire le porte-voix à l'intérieur de toi des discours les plus dévalorisants, les plus méprisants, les plus rabaissants, est-ce que toi, au moins, tu peux choisir de te dire autre chose? Contrairement à un autre type de discours ambiant, je ne te propose pas de placarder de la body positivité sur ce désamour que tu as internalisé. Pour la plupart des gens, et peut-être pour toi, l'écart est juste trop grand. Ça viendra peut-être avec le temps, avec la pratique, et je te le souhaite. Mais pour le moment, je te propose quelque chose de plus simple, de plus modeste, et qui pourtant est un pas de géant. Je te propose de choisir la paix. Lorsque ce feu intérieur fait rage, lorsque les critiques, les insatisfactions, les jugements, la dureté s'élèvent à l'intérieur de toi, tu peux choisir la paix. Tu peux chercher à l'intérieur de toi à faire ce petit pas de côté pour te retirer simplement du champ de bataille en agitant un drapeau blanc. À chaque fois qu'une nouvelle pensée t'invite à raviver le conflit, tu peux te murmurer à toi-même « Je choisis la paix ». Je choisis la paix. Sens ce petit espace de soulagement qui se crée, ce petit espace d'apaisement, ce petit espace de liberté. Il est à toi seul. Personne ne peut t'en priver. Visualise cet espace de paix que tu choisis pour toi. De quoi est-il fait? Est-ce une chambre lumineuse avec vue sur la campagne? Est-ce un cocon dans les nuages? Est-ce un tipi dans la prairie? Est-ce une cabane dans les arbres? Où veux-tu t'emmener quand tu choisis la paix? Où pourras-tu enfin respirer? Plus tu habites cet espace, plus tu le cultives, plus il grandira. Alors ça ne résoudra pas le problème sociétal, le problème systémique de cette dictature de l'apparence physique.
mais ça te permettra de commencer à raccommoder au creux de toi ce lien le plus intime qui soit entre ton corps et toi. Ton corps qui n'a rien demandé et qui pourtant est bien là. Ton corps qui fait de son mieux et qui a besoin de toi. Tu peux choisir la paix pour vous deux. Tout commence par là.